et bienvenue à tous dans ce premier épisode de La Jaquette. Et avant de parler de film, en gros ce que vous attendez tous, on va commencer à parler un petit peu de ce qu'est la jaquette. Et aussi comment est venu ce petit concept très bête qui consiste à partir d'une jaquette de film, que ça soit physique ou dématérialisée, pour en fait parler derrière vraiment du film. Et du coup, pour ce premier film, j'ai choisi Memento, le premier film de Gareth Evans, en tout cas le premier à être réellement distribué à grande échelle un peu partout sur le globe. Et partons de cette magnifique jaquette Warner Blue Line, les meilleurs films en haute définition, sur lequel on remarque le titre présenté dans une magnifique simili 3D, avec un Iko Uwais qui nous présente ses petits muscles, et quelques petites images en arrière-plan de baston, parce qu'effectivement, Memento, c'est un film d'amour de la baston. Et d'ailleurs, on nous le dit dès le début, Memento est le meilleur film d'arts martiaux de la décennie. Ouais, non, j'irai peut-être pas jusque-là, ou à moins que tu prennes en compte que 2009 jusqu'à 2010, c'est une décennie, peut-être. Bien qu'il y a autre chose qui soit sorti entre-temps. Et quand je retourne la petite pochette, parce que devant au final il n'y a pas grand chose, on sait juste que c'est la Warner qui édite, que M6 Vidéo s'occupe de la promotion chez nous, on retourne, et alors là, on nous annonce en grande pompe, libérez la puissance de votre équipement HD. Ah, là ça me vend clairement du rêve. J'ai Cinéma Asie qui nous dit l'action avec un grand A, d'autres sous-titres fabuleusement brutal. C'est Ain't It Cool qui nous dit ça, et Iko Uwais c'est impressionnant, c'est HK Mania qui nous le dit ça aussi. Donc bon, après effectivement c'est juste des citations prises de ci, de là, de petites critiques de films, faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est un peu comme quand on voit ça sur une affiche. C'est un peu, quand je vois ce film est le meilleur de sa génération, je fuis généralement. Et donc on a aussi un petit résumé qui nous dit que Yuda, un jeune combattant rompu à l'art martial du Silat, je vais expliquer ce que c'est bien sûr, doit quitter son village pour accomplir son Memento. Ça aussi je vais expliquer ce que c'est. Un rite de passage à l'âge adulte. Arrivé à Jakarta, la vie de la violence et du vice, déjà là tu sens que déjà on appuie bien sur le champignon, il décide de protéger une jeune femme d'un réseau de prostitution. Parce que tout le monde le sait, le héros est toujours vêtu de son uniforme blanc et de son beau cheval. Ainsi débute son Memento, seul et pourchassé par la pègre locale. Ouais, alors par contre, on aurait pu continuer dans le même ton en nous disant que c'était carrément la mafia, tu vois, un truc comme ça. Et là, on joue petit bras, on se dit, ouais, c'est un premier film, c'est un petit film, on dit la pègre, c'est bien la pègre. Ouais. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que dessous on nous dit qu'on va découvrir un nouvel art martial en provenance d'Indonésie, le Silat. C'est vrai d'ailleurs, c'était vraiment le premier film avec du Silat, en tout cas connu hors des frontières d'Indonésie. Récompensé par le prix du meilleur film à l'Action Fest. Je sais pas ce que c'est. Je vais peut-être chercher, un peu plus tard. Et emmené par le talentueux Iko Uwais, Memento est le nouveau choc du film d'action asiatique. Alors oui, Iko Uwais, il est vraiment super talentueux. C'est clair, dans ce qu'il fait, et puis même dans les chorégraphies, parce que, mine de rien, il a fait les chorégraphies de ce film-là. Et Memento est le nouveau choc du film d'action asiatique, en quelque sorte, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment, ça a emmené un peu cette nouvelle vague qui a ensuite vraiment décollé avec The Raid, de ce film de baston indonésien, qui tabasse sévère, faut être honnête avec ce qui est, vraiment. Enfin, moi je sais que j'apprécie beaucoup. C'est de la bonne castagne, c'est bien chorégraphié, c'est très imaginatif dans toute l'utilisation du décor, c'est assez cool. Bref, maintenant qu'on a démarré ça, on va peut-être parler un peu du Silat. Qu'est-ce que c'est que le Silat, Le Silat, c'est un art martial indonésien, comme vous pouvez vous en douter. On parle d'un film indonésien, d'un nouvel art martial qui vient directement d'Indonésie. Ça vient donc forcément d'Indonésie. Logique. Et bien voilà. Et qu'est-ce qu'on peut encore en dire de ce magnifique Silat? Le Silat, il a plusieurs noms. Déjà, mais peut-être que tout le monde s'en fout, on va appeler ça Silat en général, c'est plus simple. Et surtout,
il est très ritualisé. Dans le sens où en fait c'est extrêmement dansé, extrêmement chorégraphié pour mais un peu cacher la pratique. Donc, dans le sens où c'est ritualisé, il y a forcément aussi des rites de passage. Et donc là, en l'occurrence, le rite de passage en question, celui qu'on considère comme le passage à l'âge adulte, et pas nécessairement d'ailleurs au moment où légalement on devient adulte, mais quand vis-à-vis de la pratique on est adulte, en tout cas on est considéré comme mature, alors il y a ce rite de passage qui consiste au final à aller se trouver un but dans lequel on peut utiliser le silate. En l'occurrence, là, pour notre petit héros, qui s'appelle Yuda, ça va être d'aller ouvrir une école de silate. D'ailleurs, dans le film, il va rencontrer un premier compagnon de route, qu'on va retrouver un tout petit peu plus tard, qui est incarné par une autre tête connue des films de Gareth Evans, qui est Yayan Rouyan, je vais y arriver, qu'on va retrouver dans The Raid et The Raid 2. Dans les deux, en gros, il fait toujours... Enfin, dans le premier, il va faire Mad Dog, donc qui est le personnage quasi imbutable qui va devoir affronter avec son frangin. Et dans le deuxième, on va le retrouver aussi, mais alors toujours aux côtés de la mafia, mais un peu dans un autre rôle, puisqu'il sera juste un simple homme de main qui a l'intégralité de la confiance du clan dans lequel Iko Uwais intègre et qui exécute toutes les basses œuvres, tous les assassinats. On y retrouve aussi déjà Donnie Alamcia, qui, dans tous les cas, et là c'est là où c'est marrant, hein, puisque dans Meranto, dans The Raid et The Raid 2, il fait le frangin de Iko Uwais. Et on retrouve aussi dans ce Meranto Alex Abad, qu'on retrouve en tant que grand méchant de The Raid 2, puisqu'il fait le rôle de Bejo. Donc déjà, en gros, on a un espèce de Gareth Evans universe, c'est assez cool, je trouve, en soi. Dans les petites histoires comme ça aussi, il y en a d'autres, hein, puisque il y a aussi Iko Uwais, qui dans Meranto, il s'appelle Yuda. Et ça va être aussi le nom d'emprunt qu'il va utiliser dans The Raid 2. Pareil, on est un peu dans ce délire du GECU, le Gareth Evans Cinematic Universe, ou plutôt le Cinematic Universe du bourre-pif, bien foutu. On en a d'autres, hein, des petits fun facts comme ça, hein. On peut par exemple dire que Iko Uwais et Yayan Rouyan, que ce soit dans Meranto, dans The Raid ou The Raid 2, ce sont les chorégraphes des combats. C'est des mecs qui ont l'air en tout cas, puisque je connais pas plus que ça que le silate, hein, j'ai juste révisé un peu mes fiches, qui ont l'air quand même de sacrément bien se démerder dans le thème de la baston, et qui savent surtout comment la chorégraphier, puisque comme on voit les combats systématiquement sont très 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 bien foutus, et si t'aimes le bourre-pif, c'est plutôt sympa de voir un combat bien chorégraphié, recherché, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il va aussi guider un peu la caméra du metteur en scène. On a aussi un petit truc un peu marrant, c'est que on va retrouver un acteur français très très peu connu, qui se nomme Laurent Buzon, qui va être l'un des antagonistes dans Meranto. Et c'est le chorégraphe des combats de la série Netflix The Witcher. Et il faut dire aussi que lui aussi, il sait bien se foutre sur la tronche. Je crois qu'il est ceinture noire de karaté, un truc comme ça. Donc ouais, ou de karaté ou de je sais plus. Je crois que c'est karaté. Bref, peu importe. Mais bon, voilà, je suis parti de cette petite jaquette et puis je vais vite dériver. Je pense que systématiquement dans chacun des épisodes, ça va être ça. Je vais pas mal dériver, je vais pas mal laisser libre cours à mon imagination aussi. Le but étant aussi de très très peu monter, mis à part le générique, et c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter là.
Le but, c'est effectivement que toi, très cher auditeur, tu découvres un peu vraiment ce que j'ai ressenti face au film et ce que j'en ai appris aussi. Et après, on peut attaquer vraiment le film. Déjà, j'ai bien aimé le film. C'est déjà une bonne chose. Il est, en tout cas dans ses phases de combat, et il y en a déjà pas mal, il y en a même pas mal du tout. Il est, il est bien foutu, il est bien rythmé là-dessus, sur toute cette partie-là. On sait déjà qu'en plus, on remarque déjà que Gareth Evans, il sait déjà comment placer sa caméra. Il sait filmer une baston, concrètement. Déjà parce qu'il a de l'expérience qui part pour lui, puisqu'avant d'attaquer ce film-là, et avant de s'intéresser à faire des films, il était parti en Indonésie en 2007 réaliser un documentaire sur le Silat. Donc déjà, c'est qu'il avait un certain intérêt pour tout ce qui était combat, notamment pour l'art martial qui est le Silat. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré Iko Uwais. C'est au travers de la découverte du Silat en Indonésie, au travers des visites des écoles de Silat, qu'il a pu rencontrer Iko Uwais, qu'il a pu déjà échanger et en faire son acteur fétiche des films d'arts martiaux. Et voilà. Après, pareil, t'as côté image, c'est assez brut, dans le sens où il n'y a pas de filtre du tout utilisé. Et en soi, en fait, ça fait comme s'il te montre l'Indonésie brute telle qu'elle est, avec toutes ses couleurs, avec toutes ses imperfections. Et c'est assez sympa. On sent, si tu veux, il y a le fait qu'il aime le pays. Tu sens qu'il aime le pays dans la manière dont il va le filmer. Il va te filmer des petits instants, c'est-à-dire que bah, tu vas voir les deux personnages dans un bus, qui discutent entre eux. Et derrière, bah, en fait, les gens, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment des figurants. J'ai l'impression que en fait, c'est une scène de vie classique. Pareil dans le marché, quand il y a un moment il va prendre son petit déj. Enfin, le héros va prendre son petit déj, donc Yuda, il va prendre son petit déj. Et voilà, t'es immergé dans le marché. C'est d'ailleurs après, suite à ce petit déj-là, ça va commencer à être la loose pour lui, puisqu'il va finir par aller sauver. Enfin, il va finir par se faire voler son portefeuille par un jeune petit voleur. Bah, ce jeune petit voleur se retrouve être le frangin d'une prostituée qui se rebelle contre son mac. Et lors de cette rébellion, Yuda, armé de tout son sang-froid, a décidé de défoncer la gueule du proxénète. Très gentiment, hein. En gros, il lui met la tête dans la boue. Et voilà. Et forcément, bah, le petit proxénète, ça lui plaît pas du tout. Hein, donc il vire la prostituée qui se retrouve sans ressources. Et donc le pauvre Yoda, armé de son grand cœur en or, va être obligé de lui trouver un abri, qui va être un vieux tuyau où il dormait déjà précédemment, parce que lui-même est aussi SDF à Jakarta. L'endroit où il est hébergé a été détruit. Ce mec a une poisse. C'est assez stratosphérique. Bref. Et voilà. Par contre, effectivement, du fait de cette espèce de brutalité, elle découle pas uniquement du fait qu'il aime l'Indonésie. Il y a aussi le fait qu'en fait, il tâtonne encore Gareth Evans. Hein. Il n'y aura rien de très très figé. Et, euh, et notamment, en fait, il a du mal quand même à rythmer les scènes entre les combats. Il y en a qui traînent, qui sont longues en fait, des scènes de dialogue qui pourraient couper court plus tôt, ou qui pourraient être un peu plus rythmées par un petit peu de cut, parce que je sais pas. Ouais, globalement, ça manque de rythme là-dessus, on sent un certain manque de maîtrise, mais c'est normal, hein, c'est que son deuxième film, hein, et son premier film à l'international avec un budget un peu plus conséquent. Et pareil, les acteurs, bah, c'est un peu leur début de carrière. Alors effectivement, ils sont convaincants sur pas mal de points, hein. Mais en soi, ça manque un peu de maîtrise de leur part aussi, ça manque un peu de maîtrise au niveau de la direction d'acteurs, voilà. Mais bon, on excuse de beaucoup de choses. C'est un deuxième film, il ne faut jamais l'oublier, hein. Il faut vraiment lui excuser quand même pas mal de choses. Il y a d'autres choses qui fait que ce film est vraiment pas mal. Notamment bah, les scènes de baston. Alors là, il est ultra généreux. Les scènes de poursuite, il est ultra généreux. Enfin, voilà, là, disons que ça tabasse fort. Alors les bruitages, ils font un peu cheap, mais c'est pas grave parce que c'est bien chorégraphié.
Il y a des rictus pendant les courses-poursuites où tu sens qu'ils forcent un peu, mais c'est pas grave parce que c'est bien filmé. Par exemple, plutôt que le bon Garrett, plutôt que de nous filmer une scène de poursuite avec alterner la caméra devant devant le poursuivi et derrière le poursuivant, non, de temps en temps, il va faire passer la caméra au-dessus. Et là, il va te faire suivre en fait la poursuite vue du dessus, c'est assez cool. Pareil, il y a des moments où dans les bassins, il va te faire passer la caméra au-dessus, ou dans des angles dans lesquels tu t'attends pas, où il va tourner un peu autour du combat pour que tu vois un peu plus la scène d'ensemble. Enfin, c'est vraiment, il a déjà son style qui commence déjà à s'affirmer, c'est-à-dire prendre des angles de caméra pas forcément entendus pour que le spectateur profite un peu plus de la chorégraphie du combat. Et quand on parle chorégraphie, bah, il y a déjà cette utilisation du décor plutôt intelligente qui te fait parfois penser un peu à un jeu vidéo. Il y a un moment où il se retrouve sur un échafaudage, tu dis t'as 2-3 méchants par niveau d'échafaudage, et le but pour pouvoir descendre en dessous, c'est de latter tous les méchants. C'est l'air très très con comme scène, mais ça donne pas mal, surtout quand t'as Yuda qui cheat, hein, c'est-à-dire qu'il va passer tout de suite à l'étage du dessous. C'est un petit moment de satisfaction assez sympa. Et toujours dans cette générosité aussi, il y a Gareth Evans. Il est fort pour faire des plans séquences de baston. En gros, c'est le money shot du film, hein. Mais il y a il y a un combat qui se fait et avec un espèce de plan séquence où tu vois donc Yuda, toujours notre petit héros au grand cœur d'or, se farcir toute une ribambelle de méchants en plan séquence. Et surtout, c'est pas lourd en fait. Disons que le plan séquence, il fait pas un plan séquence pour faire un plan séquence, comme certains vont s'amuser à le faire, hein, juste pour se masturber en cercle, hein. Non, non, c'est vraiment, il va faire un plan séquence parce que ça a du sens. Parce que c'est une seule pièce qu'il traverse. C'est parce que il y a l'intérêt de le faire. Il ne le fait pas juste par intérêt de le faire. Il le fait, enfin par intérêt, j'entends par là, juste pour faire son malin en société. Il a fait pareil dans The Raid aussi, hein. Dans le premier The Raid, il y a une scène de baston en plan séquence dans le laboratoire. Mais mon Dieu, mais elle est magnifique, elle est superbe cette scène. Et on peut même dire qu'il s'amuse beaucoup à faire ça. Donc voilà, globalement, c'est un bon film de baston, faut pas y aller pour le scénar, hein, ça tient sur un timbre-poste. Faut pas y aller pour les dialogues, hein, pareil, ça tient à peu près sur un timbre-poste, hein. Par contre, si t'aimes un film de baston bien foutu, si t'aimes découvrir un pays, si t'aimes découvrir une culture, si t'aimes découvrir un art martial, faut y aller. Et si t'aimes Gareth Evans aussi, si t'aimes tout ce qu'il a fait après, faut y aller, faut voir ce film. Ça te fait un peu comprendre d'où il vient. Et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Alors j'ai pas vu la série Gangs of London, je l'avoue, c'est scandaleux. Je devrais me faire fouetter le pénis pour ça, mais je ne l'ai pas vu. Mais bon, en tout cas, dis-toi que déjà Meranto, tu le trouves en physique à vil prix. Je l'ai pas vu sur une plateforme de SVOD malheureusement. Par contre, moi je sais que j'avais trouvé pour, je crois, c'était 7 balles, un truc comme ça. Donc il y a moyen que tu le trouves facilement en physique. Tu te mets ça dans ton petit lecteur. Tu te tapes un bon petit moment de film de baston tranquillement. Et ça devrait aller. Et puis surtout, si ça t'a plu, tu me le dis. Si ça t'a pas plu, tu me le dis. Si le premier épisode t'a plu, tu me le dis. Si t'as pas plu, tu me le dis. Si tu penses qu'il y a des améliorations à faire dans tous les cas, tu me le dis. Et si tu penses que c'est parfait, tu me le dis aussi. Du coup, je te dis à dans 15 jours pour un prochain épisode, qui sera le second de La Jaquette. A plus, salut! Dalam tradisi Minangkabau, setiap anak laki-laki suatu hari akan pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka dan berjalan mencari pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang akan membuatnya menjadi lelaki sejati.
apapun yang akan dikatakan orang, belum tentu itu berarti yang paling benar. Kembalilah, nak. Kapanpun kau siap.